Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce calendrier de l'Avent 2020. Pour commencer, avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, écoutons ce que nous dit le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Carme sur l'Avent. Avec ce premier dimanche de l'Avent, l'Église nous fait commencer l'année liturgique, c'est-à-dire ce cycle de fêtes qu'elle a ordonné au cours de l'année pour célébrer les grands mystères de notre Seigneur. Comme il est normal, cette première période que nous appelons temps de l'Avent, ces 4 dimanches qui précèdent Noël, sont une période d'attente et de préparation à la fête de Noël. C'est une période d'attente, une période d'espérance d'une venue. Quelle est cette venue? C'est évidemment l'attente de la venue du Seigneur, de la venue de Dieu. La grande espérance de l'Avent, c'est le retour vers Dieu, l'entrée dans la Trinité sainte. Que vienne le Seigneur, qu'arrive le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est cela. Le royaume de Dieu, c'est sa vie trinitaire dans laquelle il nous enveloppera. Et l'Avent est orienté vers cela. L'Église et le bon Dieu veulent nous orienter vers ce retour. Dieu voudrait nous faire partager son regard. Il voudrait aiguiser notre espérance pour cette réalité éternelle, pour la réalisation de notre vocation, du but de la création. Il veut nous faire partager sa pensée et il nous la découvre un peu. Dieu avait appelé l'homme à cette fin et l'homme s'est rendu inapte à réaliser sa vocation. Il a péché. Dieu a voulu réparer. Il a fait un autre plan, le plan de l'incarnation et de la rédemption. Cet acte d'amour est le grand événement, non seulement du monde, mais de l'histoire divine. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et l'Avent est orienté plus spécialement vers cette venue, vers cette espérance qu'il nous apporte, vers cet homme Dieu auquel nous accrocher. Et cette espérance n'est que joie, parce que c'est un enfant que nous attendons, un enfant gracieux, aimable, plein de bonté, et que nous ne craignons pas. Et ce n'est pas la seule venue. Notre Seigneur, en montant au ciel, en retournant là d'où il est venu le jour où le Père nous l'avait envoyé, nous a dit « Je reviendrai encore ». Au grand prêtre qui le condamnait, il dit « Vous le verrez, le Fils de l'homme, un jour reviendra dans la nuée du ciel. » La venue de l'incarnation, de la nativité est une venue nécessaire, pleine d'amour de Dieu. Mais c'est une venue intermédiaire. Ce n'est pas l'avènement définitif, ce n'est pas le règne de Dieu complètement réalisé. Un jour viendra où sera réalisé, où l'Église sera construite, ce sera la fin des temps. La destruction du monde n'est pas une fin. Dans la pensée de Dieu, la mort n'est pas une fin. Dans la pensée de Dieu, la mort, la destruction, c'est toujours la vie. La mort n'est qu'un intermédiaire, un moyen de salut pour entrer en Dieu. Voilà ce que la Sainte Église nous laisse entrevoir, ce qu'elle veut nous montrer en ce temps de l'Avent. Temps d'espérance et de cette venue immédiate du Messie, de l'incarnation que nous attendons et qui se renouvelle tous les ans. L'Église nous l'a fait fêter parce qu'il y a, pour ainsi dire, une incarnation nouvelle du Christ dans nos âmes. Lui, il est le Verbe incarné, il ne change pas. Mais c'est la grâce, c'est l'Esprit Saint qui s'incarne, qui prend possession de nous. C'est nous qui nous spiritualisons, c'est l'emprise de Dieu en nous. Pendant ce mois, regardons tout spécialement l'enfant Jésus qui va venir. Soyons de ces âmes qui vivent de l'éternité. Et verbum caro voctus est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam
De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à midi, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous. Veillez. L'évangile d'aujourd'hui que nous venons d'entendre nous invite par 4 fois à veiller. La première fois, Jésus nous dit « Prenez garde, restez éveillés. Vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Par là, Jésus nous montre avec évidence que cette ignorance est une condition d'une bonne préparation à sa venue. Il n'en va pas de même pour nous. Face à l'événement de Noël que nous nous apprêtons à célébrer, en effet, nous savons que Noël, comme tous les ans, tombera le 25 décembre prochain. Nous savons trop bien, à quelques variantes près, quand et comment sera Noël. C'est devenu une routine, une habitude. Profitant de ce temps un peu spécial de crise sanitaire, où tout est flou sur comment se déroulera la fête de Noël, pour revenir à l'essentiel. Profitons de ces 4 dimanches pour nous aider à sortir de tout ce qui est fête sympathique mais tronqué et affaibli, pour célébrer en Noël l'essentiel, c'est-à-dire la naissance du Christ, mais aussi la fête du retour définitif du Christ à la fin des temps. Puis Jésus a demandé au portier de veiller pendant son absence. En ce temps de l'Avent, temps de l'attente, comme nous l'a si bien dit le Père Marie-Eugène, l'Église nous invite à veiller. Comment aujourd'hui je veille? Cette attente, cette veille est parasitée dans notre monde. Combien de fois avez-vous entendu le mot « avant » cette semaine? N'avez-vous pas plutôt entendu parler de Noël? Les vitrines, les rues, tout nous parle de Noël depuis plusieurs semaines, alors que nous commençons tout juste l'Avent. Profitons de ce temps pour méditer, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Sommes-nous encore capables d'attendre dans notre vie et dans le monde l'arrivée de quelqu'un qui nous montre l'essentiel, cette vie avec Dieu pour laquelle nous avons été créés et sauvés? Et pour finir, par 2 fois, Jésus nous ordonne de veiller, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, et qu'il pourrait nous trouver endormis. Par cette injonction, Jésus ne veut pas nous faire peur, mais il nous invite à un regard de vérité sur notre vie. En ce moment, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis vivant ou un vivant déjà mort? Est-ce que je suis capable d'accueillir dans ma vie l'imprévu, le neuf, de me renouveler dans mes idées, de me poser des questions? Profitons de ce temps que l'Église nous donne pour préparer nos cœurs à la venue du Messie dans notre vie. Soyons attentifs les uns les autres aux plus petits, aux plus fragiles. Ouvrons notre cœur à cet amour qui veut se donner à chacun. En ouvrant chaque jour une des fenêtres de votre calendrier de l'Avent, ce n'est pas un chocolat que vous allez manger, mais une nourriture spirituelle, parole de Dieu, un petit effort à faire dans la journée, une activité plus créatrice à faire avec vos enfants ou vous-même pour décorer votre maison. Et vous allez partir à la découverte de la pensée de la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, carmélite au Carmel de Bonn au XVIIe siècle. Elle rentre au Carmel à l'âge de 11 ans après le décès de sa maman.
Elle fera sa profession à l'âge de 16 ans, mais gardera la taille d'une enfant de 12 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 29 ans. Elle a eu une vie mystique importante. Jésus lui enseigne la manière de l'honorer depuis le moment de son incarnation jusqu'à sa 12e année. Elle fondera la famille du Saint-Enfant Jésus qui existe toujours aujourd'hui. Ces personnes, laïcs, religieux, prêtres, s'efforcent de vivre des vertus de l'enfance. Elle se donne à Jésus dès le réveil et prie la petite couronne dont Marguerite a eu l'inspiration. Vivre de l'esprit d'enfance comme nous l'enseigne la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, c'est une attitude spirituelle qui considère l'enfant Jésus comme dépendant de son Père. Un enfant attend tout de son Père. L'enfant Jésus est celui que si l'on s'y attache avec ferveur, nous permet de vivre cette dépendance à Dieu le Père dans un esprit d'abandon, d'obéissance et d'humilité. La voie d'enfance bien comprise et vécue pleinement conduit les âmes sur le chemin de la sainteté. Nous vous disons à dimanche prochain pour une nouvelle petite vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'ouvrir chaque jour une nouvelle fenêtre. Pour trouver laquelle il faut ouvrir, il faut faire la date du jour plus 2. Nous confions vos intentions de prière auprès du Petit Roi de Grâce et n'hésitez pas de déposer vos intentions de prière sur le site du sanctuaire.